Salut les béliers, alors c'est votre tour, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir vos énergies, celles qui vous accompagnent actuellement, voir la situation peut-être que vous vivez. En tout cas, on va aller explorer le message que les cartes ont à nous transmettre sur vos énergies. Alors je vais procéder tout de suite au tirage, les béliers, pour vous, on y va. Les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers actuellement. Les énergies pour les béliers. Les béliers, le monde, OK. Première carte, première arcane majeure, hein, pour vous les béliers. Alors bien évidemment, je peux pas vous donner de précision tout de suite parce que je vais avoir besoin de tirer d'autres cartes. Mais le monde, c'est clairement, la fin d'un chapitre, hein. C'est la dernière arcane majeure du tarot, donc c'est une carte de clôture. C'est une carte qui nous indique que quelque chose dans votre vie est arrivé à son terme. C'est un cycle qui se termine. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie. Vous allez l'adapter à, à ce qui vous parle actuellement et ce qui résonne en vous. On va aller chercher tout de suite une deuxième carte, hein. Roi de denier et je vais en mettre une troisième et on va plonger dans votre lecture. Alors le roi de denier, c'est une énergie qui est très ancrée, hein, est stable ce roi de denier. Il est prospère, je cherchais le mot. C'est une énergie de d'ancrage. OK. Ce qui me vient tout de suite, c'est que, bon, forcément, il y a quelque chose qui doit se clôturer ou on vous dit que quelque chose est terminé dans votre vie. Avec cette carte du monde ici, c'est définitif ça. Mais ce quelque chose, pour l'instant, vous êtes en train de jongler avec. Alors ce roi de denier, ça peut vous représenter, hein, les béliers. Ça peut représenter une personne aussi qui représente cette énergie dans votre champ actuellement, donc une personne de votre vie ou que vous connaissez. Et il y a cette notion où, vous ou quelqu'un autour de vous êtes en train de jongler avec une situation, avec, ça peut être jongler avec, 2 émotions, avec, 2 versions de vous-même. On va continuer tout de suite à tirer parce que j'ai besoin de précision sur ce que vous êtes en train de vivre, les béliers. 2 d'épée. OK. Je pense que la situation qui doit se terminer, c'est une situation qui, c'est un chapitre de votre vie qui a qui a qui est là depuis longtemps. Voilà. Le roi de denier me donne cette sensation. Je pense pas que le roi de denier représente réellement quelqu'un, je pense qu'il représente une situation dans votre cas et je pense que cette situation, c'était quelque chose, bah, d'ancré. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a duré dans votre vie, qui était, assez stable. En tout cas stable sur la su j'ai vraiment cette notion de longueur de temps. Donc je pense que c'est une ancienne situation qui a duré une partie de votre vie et actuellement, vous êtes en train de jongler avec cette situation, peut-être à savoir, bah, est-ce que vous devez y mettre fin ou pas? Parce que derrière le 2 d'épée ici, il me dit que vous êtes dans l'indécision. Vous ne voulez pas vraiment vous positionner face à ce choix qui doit être fait. Vous n'arrivez pas à prendre de décision pour moi là. Dans cette situation, peut-être que vous le savez au fond de vous, hein, que ce chapitre de votre vie arrive à sa fin, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pour l'instant, vous tournez le dos à au fait de devoir vous positionner, en fait, dans cette situation. Alors je vais continuer à tirer pour vous, voir un petit peu plus loin. J'ai une sensation que c'est un contexte de vie peut-être lié à un emploi, à quelque chose de professionnel, parce que le pape ici vient nous dire que, le pape il représente c'est cette énergie qui peut représenter l'autorité, le cadre officiel, l'engagement, le donc ça rajoute cette notion de, c'est une situation qui dure depuis longtemps dans votre vie. Ça si par exemple c'est professionnel, ça se peut que ça soit un emploi que vous occupez, depuis très longtemps par exemple. Mais vous êtes toujours en train de jongler dans cette situation. Il y a quelque chose qui est
il y a quelque chose qui est pas fluide, voilà, je cherchais le mot, c'est pas fluide, vous êtes toujours en train d'essayer de trouver l'équilibre et 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 clairement, cette situation, pour moi, dans ce que je vois, elle doit elle est terminée, en fait. Ce cycle de votre vie est vraiment fini et vous n'arrivez pas pour l'instant à vous positionner, à prendre cette décision parce que le pape, ça peut représenter un employeur, une autorité. Si on le place dans le côté personnel, ça peut aussi représenter une relation, par exemple. Hein, ce roi de denier pourrait représenter l'énergie en face de vous, parce que je pense pas que c'est vous, le roi de denier. C'est possible que ce soit vous, mais je ne pense pas. Je Le roi de denier peut représenter soit la situation, soit quelqu'un, et dans ce cas-là, ça représente, une relation qui est stable, qui est ancrée dans la matière depuis longtemps. On parle, de quelqu'un avec qui vous avez construit, hein, c'est la construction le denier, c'est la matière, donc on parle de quelqu'un avec qui peut-être vous avez passé, une partie de votre vie et vous êtes toujours un petit peu en train de jongler avec cette relation, cette situation. Peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser et en tout cas, il y a une décision qui doit être prise. Parce que, à la fin, le pape nous dit que c'est en rapport de toute façon avec, quelque chose de un cadre. Comme je vous dis, ça peut représenter un mariage, ça peut représenter un emploi. C'est la carte de l'engagement, hein, aussi le pape, donc il rajoute cette notion de quelque chose qui est engagé dans la matière depuis un certain temps, voilà, dans votre vie. Alors je vais continuer à tirer, voir si j'ai des précisions sur ce qui se passe ou plutôt des cartes de développement, l'évolution de la situation, vers quoi ça s'en va peut-être, pourquoi ce cycle est terminé. Je pense que vous le savez pourquoi ce cycle doit se terminer, hein, mais on va aller chercher de la précision pour vous les béliers. 4 de coupe, on va en prendre une autre. Peut-être que vous êtes un peu lasse aussi de cette situation qui se passe dans votre vie, hein. Ça vous fatigue de ça demande j'ai l'impression que ce 2 de denier là, cette manière que vous avez de toujours devoir rééquilibrer quelque chose dans cette situation, de jongler entre, de toujours devoir jongler comme je le disais tout à l'heure, de marcher sur des œufs, j'ai l'impression que ça vous épuise. J'ai je ressens de la fatigue là. Je suis moi-même fatigué quand je vous le dis. Je ressens vraiment, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous demande une énergie, énorme. Ouais, le fou. C'est un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, hein. Vous savez que cette situation, elle arrive à son terme, pour moi. Même si vous, pour l'instant, vous ça ressemble à un tirage que j'ai fait, je me rappelle plus pour quel signe. Vous regarderez, peut-être que ça peut vous donner de plus comme indication, j'arrive plus à parler. Mais il y a un signe que j'ai fait là qui avait un petit peu ces mêmes énergies de pas arriver à se positionner, de la carte du monde et du nouveau départ donc réellement, vous voilà, il y a une situation qui demande à être clôturée, qui veut attirer votre attention parce que pour l'instant, vous tournez le dos, je pense, au fait que ça doit se terminer. Parce que vous n'êtes pas dans la décision pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Vous êtes en train de jongler encore. Mais les énergies veulent attirer votre attention sur le fait que ce chapitre de votre vie, doit se terminer. C'est une page qui se tourne. Je pense que c'est une page qui n'est pas facile à tourner parce que je pense que c'est une situation qui a eu une certaine, stabilité dans votre vie, hein, c'est quelque chose qui a été construit, qui j'ai vrai encore, je me répète, mais cette notion de durée, quelque chose que ça fait longtemps qui est dans votre vie, une personne, un emploi, un contexte de vie, peut-être un endroit où vous vivez ou j'en sais rien. Mais c'est aussi quelque chose qui vous épuise parce que, vous êtes toujours en train de jongler avec cette situation et pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre de décision et le 4 de coupe, lui, il vient rajouter cette notion que vous êtes un petit peu, concentré sur, sur ce qui va pas
au lieu de voir que vous avez la solution. Par exemple, si c'est un emploi, souvent on a nos croyances limitantes. On se dit: «Ouais, mais si je change, je repars tout à zéro. Je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais trouver. Alors, bah, des fois, c'est mieux de rester dans quelque chose de connu, mais qui ne me convient plus, plutôt que de partir un petit peu comme ça à l'aventure, comme ce fou». Parce que ce fou, c'est vraiment voilà, hein, il s'en va, il repart sur les chemins de la vie. Il sait pas trop où est-ce qu'il va encore, mais il a cette innocence qui lui dit, «Peu importe où est-ce que je vais, j'ai confiance et ça va bien se passer». Et je pense que la vie vous invite à incarner ce nouveau départ, ce fou ici. Hem, de sortir de votre lassitude, de votre enfermement, mental en fait, hein, parce que le cadre de couple c'est comme je vous dis, on dirige son énergie vers ce qui ne nous comble pas, plutôt que de la diriger vers le potentiel qu'on pourrait avoir et qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie. Et on le voit d'ailleurs sur l'illustration parce qu'il y a ce jeune qui a les bras croisés, il a la tête baissée et en fait, il voit même pas, la sirène qui lui propose cette coupe pleine. Il s'en rend même pas compte, il y croit même pas en fait. Donc j'ai cette impression pour vous que, que vous avez du mal à lâcher. Je pense que c'est sécurisant aussi pour vous là où la situation que vous êtes actuellement. Et ça vous demande beaucoup de prendre cette décision parce que je pense que vous quittez, bah, vous quittez une rive connue un petit peu, hein, une rive qui vous sécurise et pour partir vers quelque chose où vous ne savez pas encore peut-être quoi. Mais la vie et vos énergies vous disent que ce cycle est révolu en fait, que ce soit là une situation ou une relation, ça doit être clôturé parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être votre zone de confort. Parce que le roi de denier me dit que c'est une zone de confort pour vous, et c'est un faux confort. C'est un confort illusoire. Pour moi, c'est quelque chose qui vous retient dans une routine un petit peu qui ne vous convient plus. Et d'ailleurs, le cadre de couple nous confirme que ça vous éteint. Voilà. Ça vous éteint et ouais, c'est ça, vous vous éteignez en fait, hein. Vous êtes un signe de feu les béliers, hein. Normalement, vous êtes un signe, vous foncez, vous êtes impulsif, vous êtes une bête à cornes, hein. Et là, je pense que cette situation qui dure depuis trop longtemps dans votre vie vous éteint. J'ai pas d'autre mot, c'est ce qui me vient et c'est ce que je ressens. Ouais, la grande prêtresse. Je vais continuer à tirer avant de l'interpréter, cette grande prêtresse, parce qu'elle arrive tout de suite après le fou. Et je pense qu'elle nous dit, la grande prêtresse, que la solution pour quitter cette situation, pour repartir sur ce nouveau départ, au fond de vous, vous le savez. Elle me dit aussi que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, vous avez cette intuition, vous avez cette connexion à vous-même. La grande prêtresse, c'est la carte du savoir, c'est la carte de la connaissance. Elle a le livre de la vie posé sur ses genoux. Elle voit beaucoup de choses, elle ressent beaucoup de choses, elle est connectée à elle-même. Et elle voit même des fois plus que ce qu'elle voudrait, hein. Parce qu'on voit que vous voulez pas voir avec le 2 d'épée, hein, ici, les béliers, mais vous savez, je pense pour moi que vous savez ce que je suis en train de vous dire et vous savez exactement de quoi je parle. Vous me direz dans les commentaires. Waouh, incroyable, l'impératrice. Incroyable, incroyable. Puis ce nouveau départ, il est abondant, hein. Clairement, si vous doutez de l'abondance de ce nouveau départ, là, la vie vous dit, il y a zéro hésitation à avoir, hein. Il y a zéro hésitation à avoir pour vous les béliers, l'impératrice, elle est magnifique après la grande prêtresse et le nouveau départ parce que vous connectez à vous-même, à votre savoir, à vos connaissances, à votre expérience de la vie et vous partez, vous en faites, ce nouveau départ, il est protégé et porté par l'impératrice qui est la créativité, qui est la fertilité, qui est l'harmonie. Elle rayonne cette impératrice, hein, elle vous amène de l'abondance, donc clairement, la vie vous dit, «Faut y aller, quoi». C'est le temps de prendre cette décision parce que, on est dans une fin de cycle et que, le nouveau vous attend et c'est
c'est que des belles choses qui vous attendent, en fait. Vous avez, 4 arcanes majeures pour l'instant et c'est quand même déjà beaucoup. C'est quand même déjà beaucoup. Incroyable! Waouh! Le 10 de coupe, il est magnifique votre tirage les béliers, hein. Il est magnifique. C'est bah, le 10 de coupe, c'est la famille, hein, c'est le bonheur, c'est l'idéal affectif, c'est l'accomplissement émotionnel, matériel, relationnel, dans un emploi, dans vous partez vers votre 10 de coupe. Clairement, si aujourd'hui vous ouvrez les yeux, vous arrêtez d'être dans le déni, parce que je pense qu'il y a une forme de déni avec ce 2 d'épée ici, de la situation que vous êtes actuellement, qui dure depuis longtemps dans votre vie et que vous êtes toujours en train de vous épuiser, parce que pour moi, vous vous épuisez, le 2 de denier là, je le sens fatigué. Vous vous épuisez à persister dans cette situation, à jongler tout le temps, à essayer de la tenir en équilibre cette situation, ce qui vous vide complètement, hein, ce qui vous vide. Si vous prenez cette décision, vous repartez vers, un accomplissement ici total, hein. Vous allez être connecté à vous-même, vous allez retrouver la foi, hem, vous laisser guider par la vie, par votre voix intérieure, par vos passions, par votre créativité, par vous rayonnez, quoi. Et la promesse de ce nouveau départ à la fin, c'est quand même le 10 de coupe. C'est pas on est d'accord que c'est pas n'importe quoi, hein. Un 10 de coupe, c'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est magnifique. C'est un idéal. Si par exemple, vous quittez une relation parce que ça ne vous convient plus depuis X temps, mais que vous avez peur, par exemple, je sais pas moi, de vous dire, de vous retrouver seul, de pas retrouver quelqu'un, clairement vous vous trompez parce que là, vous partez vers le côté, le plus accompli, peu importe le domaine, en fait. Voilà, parce qu'on est sur un 10, c'est l'accomplissement total et il y a une note émotionnelle parce que c'est le 10 de coupe, mais j'ai pas énormément d'émotionnel dans votre tirage et je pense que ça peut représenter selon les personnes, autant une relation qu'un emploi, je vais recouvrir, quelques cartes, notamment le fou. Ouais, c'est ça. On vous demande vous avez un as de denier, hein? Vous avez un as de denier. Je pense que ça a une forte connotation avec quelque chose de matériel. Vous avez quand même, du denier, pas mal. Bah, pas mal. Vous en avez 3, mais après c'est des arcanes majeures. Ouais, on vous demande de pas on vous demande vraiment de repartir, sur quelque chose de neuf, de quelque chose de vibrant qui vous appelle. Parce que je pense que l'intuition, vous l'avez avec la grande prêtresse. Et si vous ne savez pas vers où aller, en tout cas, je pense que vous savez ce que vous ne voulez plus. Parce que des fois, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut plus que ce qu'on veut. Mais, dans tous les cas, vous avez un savoir de la situation. C'est quelque chose qui est, voilà. Vous avez cette connaissance que ça ne peut plus durer. Vous avez peur de manquer quand même. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous retrouver un petit peu seul, abandonné, à vous-même, je pense. Ouais. Faut déposer le fardeau, il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour vous à porter dans cette situation, hein. C'est ça que je vous disais, le 10 de bâton, il vient confirmer cette notion du 2 de denier. Je vous disais que, je sens que c'est lourd pour vous, je sens que ça vous épuise, que j'ai senti cette lourdeur et je tire le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est vraiment la carte du fardeau, hein. C'est la carte du fardeau, c'est la carte, du poids qui est trop lourd pour nos épaules, qu'on a porté depuis trop longtemps et que c'est le temps de déposer. La vie vous dit, «Vous n'avez plus à porter ce poids-là. Alignez-vous à ce que vous voulez maintenant, à ce qui vous fait du bien à vous». La bataille est terminée, en fait. Avec le monde, la bataille, elle est terminée. Déposez ce qui vous pèse dans cette situation. Vous n'avez pas à continuer à l'équilibrer, à la porter. C'est un 10 et le 10 vient ajouter cette notion donc de fin de cycle avec le monde. Voilà, c'est un 10, c'est la fin. La vie vous dit: «La bataille est finie, déposez le fardeau». Alors voilà, les béliers, j'espère que c'est un tirage qui vous aura parlé. Vous me direz
parce que j'ai pas eu plus de précision que ça. Mais, je trouve que c'est déjà assez clair. Vous savez de toute façon, ici avec la grande prêtresse, de quoi je parle. Donc, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Avant de quitter, je vais vous tirer une dernière carte, pour le conseil de votre âme dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle vous conseille actuellement pour avancer sur votre chemin au mieux possible? Alors le conseil, s'il vous plaît, le message de leur âme au bélier, s'il vous plaît, le conseil de leur âme pour les béliers, s'il vous plaît. L'ermite. Alors l'ermite, c'est cette j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très spirituelle. C'est un sage pour moi sur la carte, cet ermite. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui cherche la lumière à l'intérieur de lui-même pour guider ses pas. Et avec la grande prêtresse, elle a vraiment cette notion, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous le savez déjà, vous êtes votre plus grande ressource, les béliers. Rallumez cette lumière à l'intérieur de vous, vous êtes un signe de feu, vous êtes des fonceurs d'habitude. Trop même parfois, parce que c'est votre défaut un peu les béliers, hein. Des fois vous êtes un peu impulsif, vous manquez un peu de diplomatie, bon. Mais là, vous êtes en train pour moi de vous laisser bercer par une situation qui ne vous correspond plus, qui vous pèse. Rallumez cette lumière. Rappelez-vous qui vous êtes, rallumez cette lumière et déposez tout ça et foncez. Foncez. Foncez sur ce nouveau départ, sur ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, vous le savez déjà pour moi. Vous avez juste besoin de retrouver cette lumière intérieure qui va s'allumer et le moment où ça va s'allumer, ah pour moi vous êtes inarrêtable. L'impératrice, le 10 de coupe, la grande prêtresse. Pour moi, à ce moment-là, les béliers, vous êtes inarrêtables. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner pour les likes et tout, j'ai déjà dit. Alors je vous retrouve bientôt pour d'autres énergies. Merci beaucoup les béliers, à bientôt. Ciao, ciao.